Il existe une ligne ténue, presque imperceptible, entre le fait de simplement être riche et celui de garantir que ses enfants, leurs enfants et même les générations à venir vivront dans un luxe inégalé, entouré d'opulence. C'est cette ligne que traversent les 10 familles les plus riches du monde en érigeant leur fortune en dynastie intemporelle. C'est le cas des 10 familles les plus riches du monde. Occupant la 10e place sur cette liste exclusive, la famille Koch n'est pas simplement fortunée. La famille Koch est une institution. Avec une valeur nette collective dépassant les 68 milliards de dollars, leur richesse provient de Koch Industries, une entreprise privée qui s'impose comme la plus grande des États-Unis et l'un des leaders mondiaux de la production de pétrole. Cependant, leur empire ne s'arrête pas au secteur énergétique. Koch Industries s'étend à des domaines aussi variés que la chimie, les matériaux de construction, l'agriculture et même les produits de grand public, faisant de cette famille une force incontournable dans l'économie mondiale. Mais l'ambition des Koch dépasse les limites de l'économie. Ils se sont aussi imposés comme des acteurs majeurs sur la scène politique américaine. Charles et David Koch, les figures de proue de la famille, ont investi des sommes astronomiques dans des causes et des initiatives alignées sur leurs intérêts économiques et idéologiques. Ils ont notamment dépensé plus de 1,5 milliard de dollars pour soutenir le Parti républicain et bloquer des projets de loi sur le changement climatique. Leur influence est si vaste que leur empreinte est discernable dans presque tous les débats politiques majeurs aux États-Unis, des réformes fiscales à la réglementation environnementale. En dépit de leur implication dans les affaires et la politique, les Koch savent aussi apprécier les plaisirs raffinés de la vie. Leurs résidences somptueuses sont ornées d'œuvres d'art inestimables, des chefs-d'œuvre signés Monet, Picasso et autres maîtres qui transforment leur demeure en véritable musée privé. Ces pièces témoignent de leur goût impeccable et de leur passion pour l'art, un luxe que peu de familles peuvent se permettre à cette échelle. Cependant, l'extravagance des Koch ne se limite pas aux tableaux de maître. Leur passion pour l'histoire et les objets uniques les pousse à des achats inattendus mais fascinants. L'un des exemples les plus emblématiques est celui de William Koch, qui a déboursé 2,3 millions de dollars pour acquérir une photographie originale de Billy the Kid, l'un des hors-la-loi les plus célèbres du Far West américain. Ce cliché rare, bien plus qu'un simple souvenir historique, illustre l'obsession de la famille pour les objets qui racontent une histoire et perpétuent leur héritage culturel. Pour beaucoup, une telle dépense semblerait extravagante, voire absurde. Mais pour les Koch, cela relève presque de la routine. Ce mode de vie somptueux, ponctué d'achats spectaculaires et d'investissements stratégiques, est une illustration parfaite de la manière dont les grandes fortunes transforment l'ordinaire en extraordinaire. Pourtant, même ces extravagances paraissent modestes lorsqu'on les compare à celles de certaines familles, comme les milliardaires indiens, qui réinventent constamment les limites de la richesse. La famille Koch, avec son empire économique et ses ambitions politiques, continue d'incarner une forme de richesse qui va bien au-delà de l'accumulation matérielle. C'est une richesse qui forge un héritage, influence des nations et redéfinit ce que signifie véritablement vivre dans le luxe. Numéro 9, la famille Ambani, être reconnue comme la famille la plus riche d'Inde, une nation vibrante de 1,4 milliard d'habitants, est déjà un exploit impressionnant. Dans un pays où la disparité des revenus est frappante, les ultra-riches semblent incarner des rêves inaccessibles pour le reste de la population. Parmi eux, aucune famille ne symbolise mieux le luxe extravagant et l'influence que les Ambani, dirigés par l'incontournable magnate des affaires, Mukesh Ambani. Avec une fortune nette estimée à 85,1 milliards de dollars, les Ambani ont bâti un empire autour de Reliance Industries, l'un des plus grands conglomérats indiens. Actifs dans des secteurs variés comme les télécommunications, la pétrochimie, le textile et même la distribution, Reliance est bien plus qu'une simple entreprise. C'est une machine à créer des richesses, un pilier économique du pays. Mais au-delà des chiffres et des bilans, c'est leur goût pour la grandeur et les plaisirs extravagants qui les placent sous les projecteurs mondiaux. Pour saisir l'ampleur de leur opulence, un coup d'œil à leur résidence familiale suffit. Située à Mumbai, Antilia est bien plus qu'une maison. C'est une icône architecturale, un monument à la grandeur et à l'innovation. Avec ses 27 étages et une hauteur équivalente à celle d'un immeuble de 60 étages, Antilia est la résidence privée la plus chère du monde, d'une valeur stupéfiante de 2 milliards de dollars. L'architecture d'Antilia mêle tradition et modernité. Sa façade s'inspire des motifs de lotus et du soleil, symbole de prospérité et de spiritualité en Inde. Les 6 derniers étages, où réside la famille Ambani, offrent une vue panoramique imprenable sur la ville bouillonnante de Mumbai et la mer d'Arabie. Mais ce n'est que la surface du luxe. Les équipements d'Antilia défient telle imagination.
Un cinéma privé avec des sièges en cuir dignes des salles les plus prestigieuses, un spa ultramoderne, une salle de sport entièrement équipée et une salle de neige où la température reste à 0 degré Celsius, offrant une évasion glacée dans la chaleur étouffante de Mumbai. Le luxe se poursuit jusque dans les détails les plus inattendus. Par exemple, la résidence dispose de 9 ascenseurs ultra rapides pour faciliter les déplacements à l'intérieur, ainsi que d'un héliport sur le toit pour des escapades rapides. Les 6 premiers étages d'Antilia sont dédiés à un garage impressionnant et abritant plus de 160 voitures, chacune étant une pièce de collection. Parmi elles figurent des modèles emblématiques comme des Rolls-Royce Phantom sur mesure, des Bentley Bentayga et même des Bugatti Veyron, symbole de vitesse et d'exclusivité. Cette collection automobile reflète non seulement leur amour pour les véhicules d'exception, mais aussi leur statut inébranlable dans le cercle des ultra-riches. Cependant, le luxe ne définit pas entièrement les Ambani. Ce qui les distingue encore davantage, c'est leur dévouement à la philanthropie. Mukesh Ambani et sa famille jouent un rôle actif dans des initiatives visant à améliorer l'éducation, la santé et les conditions de vie des communautés défavorisées. Par le biais de la Reliance Foundation, ils ont investi des millions pour construire des écoles, des hôpitaux modernes et des centres de formation professionnelle tout en soutenant des programmes d'autonomisation des femmes et de développement rural. Les Ambani ne sont pas seulement des magnates des affaires, ils sont des figures emblématiques d'une Inde moderne et ambitieuse. Leur influence dépasse les limites économiques et s'étend à la culture, au sport et même à la politique. En témoigne leur rôle dans des projets d'envergure nationale comme la transformation numérique de l'Inde grâce à Jio, leur entreprise de télécommunications qui a révolutionné l'accès à Internet dans le pays. Les Ambani maîtrisent l'art de vivre dans l'excès tout en cultivant une image de bienfaiteurs visionnaires. Leur capacité à conjuguer opulence et impact sociétal fait d'eux une famille unique dans l'arène mondiale des ultra-riches. Pourtant, même avec leur influence et leur richesse incommensurable, leur place pourrait sembler modeste face aux familles encore plus puissantes qui dominent cette liste. En définitive, la famille Ambani incarne une Inde en pleine évolution, vibrante, ambitieuse et parfois étonnamment excessive. Leur histoire est une célébration de ce que peut accomplir une vision audacieuse, combinée à une persévérance. Numéro 8. La famille Bettencourt. Quand on évoque les grandes fortunes du monde, l'image d'un patriarche dirigeant une dynastie familiale est souvent ce qui vient à l'esprit. Cependant, la famille Bettencourt brise ce stéréotype avec une matriarche exceptionnelle, Liliane Bettencourt, qui a été le moteur d'une ascension spectaculaire dans le cercle très restreint des ultra-riches. Bien que leur nom soit aujourd'hui synonyme de richesse et d'élégance, les Bettencourt n'ont pas toujours appartenu à la sphère des grandes fortunes. Ils tirent leurs origines de la noblesse normande du XIVe siècle, mais ce n'est qu'au XXe siècle que leur influence économique s'est véritablement imposée. Liliane Bettencourt, héritière visionnaire, a su transformer cet héritage en un empire colossal grâce à sa détermination et son sens des affaires. En 2017, à son décès, Liliane était la femme la plus riche du monde, avec une fortune personnelle estimée à 44,3 milliards de dollars. Cependant, son héritage va bien au-delà de ce chiffre impressionnant. Elle a laissé derrière elle une entreprise florissante, L'Oréal, qui domine le marché mondial des cosmétiques avec des marques iconiques telles que Lancôme, Maybelline et Kérastase. Aujourd'hui, cette dynastie est dirigée par sa fille, Françoise Bettencourt-Meyer, qui perpétue l'héritage familial avec brio. Sous la direction de Françoise Bettencourt-Meyers, la fortune familiale s'élève désormais à 92,7 milliards de dollars, ce qui fait d'elle la femme la plus riche du monde et l'une des personnes les plus influentes de la planète. Son approche prudente, mais ambitieuse, a permis à L'Oréal de continuer à prospérer, s'adaptant aux défis contemporains tels que le développement durable et l'innovation technologique. Malgré leur richesse faramineuse, les Bettencourt maintiennent un style de vie relativement discret. Ils résident dans des demeures somptueuses et apprécient les plaisirs raffinés, mais évitent délibérément les feux des projecteurs. Leur philosophie semble privilégier la tranquillité, considérée comme un luxe ultime, même dans leur univers doré. Outre leur succès économique, les Bettencourt sont aussi des mécènes reconnus. La famille a investi des millions dans des initiatives philanthropiques, notamment à travers la fondation Bettencourt-Schweller, qui soutient des projets dans les domaines de la recherche scientifique, des arts et de la solidarité sociale. Leur influence, bien que souvent en retrait, continue de rayonner dans le monde de la culture et de la science. Numéro 7. La famille Slim. En traversant l'Atlantique jusqu'au Mexique, nous rencontrons une autre dynastie emblématique. La famille Slim, menée par l'incomparable Carlos Slim Helú, souvent surnommé le Warren Buffett mexicain.
Avec une fortune personnelle dépassant les 95,1 milliards de dollars, Carlos Slim incarne un mélange fascinant de richesse et de simplicité. Contrairement à de nombreux milliardaires, Carlos Slim mène une vie étonnamment modeste. Il réside toujours dans une maison discrète de 6 chambres qu'il a achetée il y a plus de 40 ans. Son salaire annuel, limité à 24 000 dollars, reflète son pragmatisme et ses racines profondément ancrées dans l'humilité. Slim n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Dès l'âge de 10 ans, il gagnait ses premiers pesos en vendant des bonbons et des sodas à ses camarades de classe, un premier aperçu de son esprit entrepreneurial. Cependant, ce n'est pas la vente de confiserie qui a fait de Carlos Slim l'un des hommes les plus riches de la planète. Son empire repose principalement sur América Móvil, le plus grand opérateur de télécommunications d'Amérique latine, qui dessert des millions de clients à travers le continent. Cette entreprise, dont la valeur nette dépasse 70,5 milliards de dollars, est le pilier de sa fortune. À cela s'ajoutent des investissements stratégiques dans des secteurs variés, allant de la construction aux services financiers, consolidant sa position parmi les leaders économiques mondiaux. Malgré sa richesse colossale, Carlos Slim est profondément engagé dans des causes philanthropiques. À travers la Carlos Slim Foundation, il a consacré des milliards à des initiatives visant à améliorer l'éducation, la santé et les infrastructures au Mexique. Passionné d'art et de culture, il a également ouvert le Museo Sumaya à Mexico, un musée gratuit abritant une impressionnante collection d'œuvres d'art allant des sculptures de Rodin aux peintures de la Renaissance. Carlos Slim est un exemple rare de milliardaire autodidacte qui a su conserver une vie simple malgré son immense richesse. Son histoire contraste avec celle des familles fortunées qui héritent de leur richesse à travers les générations. Il incarne un modèle d'ambition, de discipline et de générosité, prouvant que la richesse n'a pas besoin d'être ostentatoire pour être influente. Numéro 6. La famille Wertheimer. La famille Wertheimer, célèbre pour sa richesse colossale, incarne l'histoire classique de ceux qui ont bâti un empire en capitalisant sur le génie des autres. Leur succès repose sur des décisions financières astucieuses et des manœuvres stratégiques bien pensées qui les ont propulsés au sommet de la richesse mondiale. Le cœur de leur succès repose sur un partenariat clé établi dans les années 1920. À cette époque, Pierre Wertheimer conclut un accord avec la jeune et prometteuse Coco Chanel. Reconnaissant le potentiel révolutionnaire des créations de Chanel et sa vision pour un empire mondial de la mode, Wertheimer apporta son expertise dans le commerce de détail pour soutenir l'expansion de la marque Chanel. Cependant, cet accord n'était pas sans controverse. Selon les termes, Wertheimer obtenait 70% des bénéfices, laissant seulement 10% à Coco Chanel. Ce déséquilibre créa des tensions, mais la nature pragmatique de Pierre Wertheimer et sa capacité à anticiper les défis futurs se révélèrent cruciales. Pendant l'occupation allemande de la France, Coco Chanel tenta de reprendre le contrôle de son empire en utilisant ses relations avec le régime nazi, arguant que les Wertheimer, d'origine juive, ne pouvaient légalement posséder l'entreprise. Mais Pierre Wertheimer avait déjà prévu cette éventualité. Il transféra intelligemment ses parts à un associé non juif pour protéger l'entreprise. Après la guerre, Pierre reprit rapidement le contrôle de Chanel, consolidant ainsi la domination de la famille sur cette marque emblématique. Le départ de Coco Chanel marqua un tournant décisif pour la maison de couture, offrant aux Wertheimer une opportunité unique d'acquérir davantage de parts et de solidifier leur emprise sur l'empire Chanel. Aujourd'hui, l'empire familial est dirigé par les petits-enfants de Pierre, Alain et Gérard Wertheimer. Non seulement ils ont maintenu Chanel au sommet de l'industrie du luxe mondial, mais ils ont également diversifié leurs investissements. Les Wertheimer possèdent des vignobles prestigieux à travers la France, notamment dans la région de Bordeaux, et gèrent des haras renommés dans le monde entier. La famille Wertheimer incarne une histoire de résilience, de vision stratégique et d'innovation dans l'industrie du luxe. Leur habileté à protéger et faire fructifier leur patrimoine tout en restant discret est un modèle d'élégance et de sophistication dans le monde des super riches. Si cette saga vous impressionne, attendez de découvrir la prochaine famille de notre liste qui a débuté son parcours de manière tout aussi fascinante. Numéro 5. La famille Le Mars. La famille Le Mars, bien connue pour ses délices sucrées, est souvent détestée par les dentistes, mais adorée par les enfants du monde entier. Derrière des marques emblématiques telles que Snickers, Twix et les fameuses barres Mars, se cache une saga familiale fascinante qui a transformé un simple mélange de chocolat et de caramel en une fortune de 126 milliards de dollars. L'histoire commence en 1911 lorsque Franklin Mars et sa deuxième épouse lancèrent une entreprise de confiserie. Malgré un échec initial lié à la Première Guerre mondiale, cette tentative jeta les bases de ce qui allait devenir l'empire mondial de Mars Inc. Au fil des décennies, la famille élargit son champ d'activité au-delà des confiseries. Une des décisions les plus marquantes fut leur entrée sur le marché des soins pour animaux de compagnie.
En investissant près de 9 milliards de dollars dans ce secteur, ils ont assuré une croissance continue à l'entreprise. Aujourd'hui, Mars Inc. est un géant mondial avec une valeur estimée à 40,5 milliards de dollars et plus de 130 000 employés à travers le monde. La famille Mars reste très discrète sur ses dépenses personnelles. Toutefois, certaines acquisitions notables ont fait surface. En 2007, John Mars aurait acheté le domaine historique de Marbury Hall en Angleterre pour environ 50 millions de livres sterling. Ce domaine, connu pour ses somptueux jardins et son manoir impressionnant, reflète le goût raffiné de la famille. Depuis 1965, la Fondation Mars soutient diverses causes, allant de l'éducation à la conservation, en passant par la recherche scientifique. Leur engagement envers la société montre que leur impact dépasse les frontières du commerce. Avec leur patrimoine impressionnant et leur influence mondiale, la famille Mars continue de captiver l'imagination. Peut-être un jour enverront-ils une barre Mars sur la planète Mars. Numéro 4, la famille Walton. Si vous vous trouvez dans une petite ville américaine, la présence d'un Walmart est de presque aussi significative que la mairie elle-même. Derrière cet empire du commerce de détail se cache la famille Walton, créateur d'un réseau de plus de 11 000 magasins dans 27 pays et qui détiennent une fortune colossale de 250 milliards de dollars. L'histoire de Walmart débute en 1962 avec Sam Walton, un visionnaire qui a transformé une idée simple, vendre des produits de qualité à bas prix, en un phénomène mondial. Aujourd'hui, la famille Walton est régulièrement classée parmi les plus riches de la planète. Malgré leur immense richesse, les Walton sont connus pour leur style de vie relativement modeste. Cependant, ils savent se faire plaisir. Par exemple, Alice Walton, la fille de Sam, est une collectionneuse d'art passionnée. En 2011, elle a ouvert le Crystal Bridges Museum of American Art en Arkansas, qui abrite une impressionnante collection d'œuvres, dont un tableau de Georgia O'Keeffe, acquis pour 44,4 millions de dollars. Les Walton ne se limitaient pas à l'art. Ils sont également très actifs dans la philanthropie. Le Walton Family Foundation a investi des milliards dans des initiatives éducatives, des soins de santé et des efforts de conservation de l'environnement. Leur générosité continue d'améliorer des vies et de transformer des communautés à travers les États-Unis. Des bars chocolatés aux chaînes de magasins, ces deux familles le démontrent que richesse et influence vont souvent de pair. Mais ce qui suit prouve que le pouvoir peut encore atteindre des sommets impressionnants. Numéro 3, la famille Arnault. La famille Arnault, synonyme de richesse et de luxe, a laissé une empreinte indélébile dans les mondes des affaires et de la mode. Menée par Bernard Arnault, l'homme le plus riche de la planète, cette dynastie possède une fortune estimée à près de 240 milliards de dollars. L'ascension de la famille Arnault a commencé en France, où Bernard Arnault a pris la direction de l'entreprise de construction de son père dans les années 70. Mais c'est sa vision audacieuse et son flair exceptionnel pour les affaires qui ont propulsé la famille vers les sommets. Sous sa direction, les Arnault ont diversifié leurs activités et se sont aventurés dans le monde du luxe. Le joyau de leur empire est sans conteste le groupe LVMH, Moet Hennessy Louis Vuitton, un conglomérat qui regroupe des marques prestigieuses telles que Louis Vuitton, Dior et Givenchy. Ce géant du luxe mondial a non seulement renforcé la position de Bernard Arnault en tant que leader de l'industrie, mais a également cimenté la réputation de la famille comme symbole de raffinement et d'opulence. Avec leur immense fortune, la famille Arnault ne se limite pas aux investissements financiers. Leur goût pour le luxe se reflète également dans leur possession. Ils détiennent un château de 150 ans près de Bordeaux et un palais du XVIIIe siècle à Paris, acquis pour plus de 221 millions de dollars. Leur passion ne s'arrête pas à l'immobilier. La famille possède également 2 entreprises de fabrication de yachts, ainsi qu'un super yacht spectaculaire, le Symphony, mesurant 330 pieds et évalué à 115 millions de dollars. Côté aérien, les Arnault volent haut, avec un bombardier global, cette 500, considéré comme le jet privé le plus grand et le plus long au monde d'une valeur de 75 millions de dollars. Il possédait également un Global 6000 à 23 millions de dollars et un Dassault Falcon 8X à 45 millions de dollars. Cependant, Bernard Arnault a pris la décision audacieuse de vendre ses appareils, invoquant des préoccupations environnementales. Malgré leur vie luxueuse, la famille Arnault s'y fait preuve d'une grande générosité. Bernard Arnault a par exemple fait don de 234 millions de dollars pour la rénovation de Notre-Dame de Paris et de 11 millions de dollars pour soutenir la lutte contre les incendies en Amazonie. Bien que Bernard Arnault soit l'homme le plus riche du monde, son succès repose sur bien plus qu'un simple talent pour les affaires. C'est la combinaison d'un esprit stratégique, d'un flair pour le luxe et d'une capacité à naviguer dans les cercles du pouvoir qui a permis à la dynastie Arnault de se hisser au sommet. La richesse, après tout, n'est pas seulement une question de chiffres. C'est une question d'influence, de vision et de leadership, des qualités que la famille Arnault incarne parfaitement
Numéro 2, la dynastie Rothschild. La famille Rothschild est souvent au cœur des théories du complot les plus extravagantes. Certains esprits imaginatifs leur attribuent un pouvoir quasi surnaturel, allant jusqu'à les dépeindre comme des êtres capables de contrôler le monde entier. Avec une fortune estimée à 400 milliards de dollars, il est facile de comprendre pourquoi cette famille a longtemps été perçue comme une entité mystérieuse et influente. Le règne des Rothschild remonte à la fin du XVIIIe siècle, lorsque Mayer Amschel Rothschild a fondé la dynastie à Francfort, en Allemagne. Grâce à leur succès précoce en tant que banquiers et financiers, les Rothschild ont rapidement gagné en importance. Leur influence s'est étendue à travers les grands centres financiers de l'Europe, établissant une base solide qui leur a permis de prospérer même en période d'instabilité politique. Aujourd'hui, la famille détient des parts importantes dans une multitude d'entreprises rentables à l'échelle mondiale. En dehors de leur rôle historique dans le secteur bancaire, les Rothschild sont également actifs dans les domaines de l'extraction minière et de la construction. Parmi leurs actifs notables figurent des participations dans des géants comme Glencore, 127,5 milliards de dollars, Rio Tinto, 103 milliards de dollars, et Agora Oil and Gas, 1,4 milliard de dollars. Leur portefeuille diversifié comprend également des investissements majeurs dans RET, Capital Partner, 7,7 milliards de dollars, et la compagnie financière Rothschild, estimée à environ 121 milliards de dollars. Ces chiffres impressionnants ne représentent qu'une partie de l'énorme patrimoine financier géré par la famille. Les Rothschild sont également célèbres pour leur passion pour les arts. Leur collection d'art, évaluée à plus de 2 milliards de dollars, illustre parfaitement leur goût raffiné et leur capacité à investir dans le style. Côté immobilier, la famille possède des biens d'une valeur totale estimée à 25 milliards de dollars. Parmi leurs joyaux figurent le château Mouton Rothschild, 200 millions de dollars, et le Waddesdon Manor, 356 millions de dollars. Bien que la famille soit immensément riche, elle cultive une discrétion remarquable. Contrairement à d'autres dynasties, les Rothschild évitent généralement les démonstrations ostentatoires de richesse. Une exception notable est Nat Rothschild qui a acquis le superyacht Planet 9 pour 102 millions de dollars. Cependant, ce genre de dépenses reste rare au sein de la famille. Ce qui distingue véritablement la dynastie Rothschild des autres familles riches, ce n'est pas seulement leur richesse mais leur capacité à opérer dans l'ombre, à maintenir une influence mondiale tout en restant loin des projecteurs. Ils incarnent le pouvoir subtil là où la richesse se traduit par une influence durable plutôt que par des extravagances publiques. Numéro 1, la dynastie Al Saoud. Lorsque l'on pense aux personnes les plus riches de la planète, il est difficile de ne pas évoquer la famille royale saoudienne, les Al Saoud. Leur nom est associé à une opulence inégalée, des achats extravagants et un mode de vie qui ferait passer les gagnants de la loterie pour des amateurs modestes. Avec une fortune estimée à 1,4 trillion de dollars, leur richesse dépasse l'imagination et trouve ses racines dans le pétrole, la pierre angulaire de l'économie saoudienne. La majeure partie de la fortune des Al Saoud provient de l'industrie pétrolière et énergétique. Ils contrôlent des entreprises parmi les plus prospères au monde, notamment Saudi Aramco, le plus grand producteur de pétrole mondial. Aramco, responsable de près de 15% de l'approvisionnement pétrolier mondial, est une véritable puissance économique, avec une valeur estimée à 8 trillions de dollars. Outre le pétrole, la famille Al Saoud détient des parts dans des banques, des entreprises de télécommunications, des sociétés de construction et une multitude d'autres secteurs. Leur portefeuille d'investissement est si vaste qu'ils pourraient eux-mêmes ignorer certains détails. Avec une telle richesse, les Al Saoud ne se contentent pas d'un mode de vie modeste. Leur devise semble être « si ce n'est pas en or, ce n'est pas digne d'intérêt ». Cette philosophie se reflète dans leurs possessions, notamment des voitures plaquées or, des yachts luxueux et même des escalators en or. Chaque fois que le roi Salman, patriarche de la dynastie, se déplace, les hôtels doivent redécorer entièrement leurs intérieurs pour intégrer des motifs dorés et des meubles sur mesure. Le prince héritier Mohammed Ben Salman, MBS, connu pour son style de vie somptueux, possède des propriétés parmi les plus chères du monde. Parmi elles, le château Louis XV en France, acheté pour environ 300 millions de dollars, un hôtel à la Mecque d'une valeur de 3,5 milliards de dollars et bien sûr, le méga-projet futuriste Neom, une ville linéaire autonome censée transformer le désert saoudien en un paradis technologique. Le coût estimé de ce projet visionnaire, 1,1 trillion de dollars. Bien que l'achèvement de Neom reste incertain, il témoigne des ambitions grandioses de la dynastie Al Saoud et de leur volonté de repousser les limites de l'innovation architecturale. Parler de la vie luxueuse de la famille royale saoudienne nécessiterait un volume entier ou même une série documentaire. Leur histoire est celle d'un pouvoir et d'une richesse incomparables.
Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce que Mohamed Ben Salman dépensera ensuite? Cela pourrait bien redéfinir les limites de l'extravagance. Merci d'avoir suivi leur histoire. Si vous avez été inspiré, n'oubliez pas de partager vos pensées en commentant, en aimant cette vidéo et surtout en vous abonnant pour découvrir d'autres histoires de fascinantes. On se retrouve pour de nouvelles aventures pleines d'émotions et d'intelligence.